Bien le bonjour à tous, c'est Veni, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de roster sur le mode Rise of Mordor. Je vais vous parler aujourd'hui d'une faction placée à l'est, une faction d'hommes du mal, je parle bien sûr des Easterlings. Donc nous voilà avec les Easterlings. Je vais comme d'habitude vous présenter le roster dans son intégralité, donc les 4 tiers d'unité, du plus bas jusqu'au plus haut. Et ensuite je vous présenterai dans une seconde partie les différentes spécificités de la faction par rapport à la campagne et le futur du développement de la faction. Alors commençons avec le tier 1, donc c'est vos unités de milice. Et on va commencer avec les Clan Huntsmen, qui sont une unité de milice d'archers. Voilà, c'est une unité qui a très faible armure, des mauvaises résistances au tir et une mauvaise précision. On peut voir qu'ils ont 4 de précision, donc c'est vraiment exécrable. Ils sont 190 ceci dit, donc ils ont du nombre. Et beaucoup de ces archers peuvent réussir à faire mouche s'ils sont très très nombreux. Si vous en avez plusieurs unités par exemple. Donc ils sont mauvais dans l'ensemble, ils sont mauvais en attaque, en melee attaque, en melee damage, ils ont pas beaucoup de stats. En range ils ont 150, donc c'est meilleur que des orques, mais c'est toujours mauvais. Ils n'ont pas de flèches enflammées, tiens c'est intéressant ça. Normalement les unités du mal ont des flèches enflammées, là ils n'en ont pas, c'est peut-être une erreur. Ils ont une bonne stamina parce que c'est une unité légère. Et ils peuvent se cacher dans la forêt, et comme toutes les unités de Harad et des Easterlings, ils sont résistants à la chaleur. Passons à une nouvelle unité, unité de clone Axemen, qui est votre première unité de mêlée en tier 1, que je trouve vraiment très réussie. Cette unité est très utile. Ils sont assez polyvalents, puisqu'ils possèdent 2 javelots. Hein. C'est une unité qui est aussi munie de 2 javelots, avec des petites bardiches sur les pointes. Donc très intéressant. Et en plus de ça, ils sont armés avec des haches, ce qui leur donne un effet anti-armure. Donc on peut voir melee damage 32, dont 9 de anti-armure, d'armor piercing. Ce qui est utile contre des factions comme les nains ou les unités lourdes de Dale qui vont être leurs voisins. Ils sont donc comme je le disais, ils ont un javelot. Ils ont une très faible capacité à bloquer les flèches puisqu'ils ont un tout petit bouclier et ils n'ont pas d'armure. Ceci dit, ils sont assez rapides et bon, ils ont qu'un type de tir, le javelot, qui a un bonus contre les éléphants et la cavalerie. Bonus de 4. Voilà, donc c'est toujours utile à savoir. Les javelots, très bons contre les éléphants, donc ça va être très bon contre les trolls également. Passons à l'unité suivante maintenant, les Clan Spearmen, qui sont une unité de lanciers tier 1. Une variante, ils sont plus resserrés, comme vous voyez les lanciers sont en formation plus compacte pour mieux absorber les chocs et résister plus longtemps au combat. Donc ils ont une défense de mêlée excellente puisque ce sont des lanciers avec des bons boucliers et ils arrêtent à peu près les flèches, leur bouclier est plus long donc. Mais ils ont une attaque très faible puisqu'ils sont munis de lances. On peut voir qu'en mêlée damage ils ont quand même 27 dont 4 d'armor piercing, c'est pas très impressionnant. Mais en mêlée défense ils vont avoir 38, donc surtout grâce à leur bouclier qui leur apporte 12 et le fait que ce soit des lanciers. Donc cette unité là peut tenir le terrain assez longtemps, le temps que les unités d'élite fassent le tour pour infliger des dégâts. Mais ouais, utiliser des unités de lanciers, c'est mieux si elles coûtent moins cher et que ce soit des tiers 1, ça peut être utile, c'est une unité utile. Une autre unité qui est assez intéressante, ça va être les Clan Riders, donc c'est une unité de cavalerie légère qui est munie de 2 javelots. Missile Bow Chance 18, ils ont toujours le même souci avec un tout petit bouclier et pas d'armure, c'est un problème. Mais ils ont une bonne défense de mêlée.
puisqu'ils sont équipés avec des haches, il me semble, au corps à corps. Regardons dans les melee damage, voilà. Ah non, ils n'ont pas de hache, j'ai dit des bêtises. Ils ont un cimeterre, donc une lame recourbée. Donc ça a pas les mêmes dégâts anti-armure. Voilà, on peut la voir ici, cette lame recourbée. Et quoi dire de plus? Non, c'est une bonne unité en début de game, c'est votre première cavalerie que vous aurez. Les Easterlings auront accès aux cavaleries avec les mercenaires surtout. Passons au tier 2, désormais vos troupes professionnelles, les vrais soldats. Unité de mercenaires de Khand. Donc vous êtes plutôt vous incarnez la faction de Rune. Et les Easterlings désignent toutes les factions se trouvant à l'est, tous les hommes de l'est. Dont Khand d'ailleurs. Khand et Variax, c'est la même chose. Donc ce sont des mercenaires, des javeliniers. Vous pouvez donc avoir 3 exemplaires. Ils ont 8 javelots, ce qui est plutôt pas mal. Il y a des unités de javeliniers qui n'ont que 6 javelots, eux ils en ont 8, ça reste correct. Les javelots qui ont un dégât donc contre les éléphants et la cavalerie comme on l'a vu juste avant, c'est très utile. Et en plus de ça, ils sont corrects en défense. Ils ont une bonne défense de mêlée, on peut voir qu'ils ont 42 de défense de mêlée. Et au corps à corps, ils ont un sabre, donc pas de dégâts perce armure. Ceci dit, c'est du tier 2, donc ils seront pas très précis. Mais ils sont 170 et peuvent faire le mur de bouclier pour résister aux charges de cavalerie, ce qui est très intéressant. Donc on pourrait les comparer aux Marines du Gondor, hein, les Pelargir Marines. C'est à peu près le même genre d'unité hybride javelinier, mais qui se débrouille plutôt pas mal comme un mauvais tier 2 au corps à corps. Et c'est toujours une unité tactique simple à utiliser, et c'est votre seul javelinier pour l'instant. Nous avons ensuite les Runic Archers qui vont être une force d'archers qui va être présente dans beaucoup de rosters puisqu'ils sont peu chers et qui sont nombreux, 170. Ils ont 15 de précision, ce qui est un peu meilleur que les unités que vous avez en tier 1. Ils ont également 10 de range en plus, donc ils passent à 160, et ils ont 18 flèches, ce qui est assez utile. Toujours pas de tir enflammé, c'est dommage. Mais bon, ils ont du nombre et ne sont vraiment pas chers du tout. Donc une unité très intéressante à utiliser par groupe de 4 par exemple dans une compo, ça peut faire fuir la cavalerie ou tirer sur les piquets, c'est toujours très utile. Une autre unité qui va composer de lourdes parties des armées, ça va être les Runic Warriors, qui vont être une unité vraiment très sympathique que j'affectionne tout particulièrement. On retrouve bien le look des unités des films mais en beaucoup plus léger et donc en beaucoup moins cher. Ils vont être 170 avec une bonne défense de mêlée, une bonne attaque de mêlée et ils peuvent bien arrêter les tirs grâce à leur gros bouclier. En melee damage, ils ont 9 d'armor piercing, voilà, puisqu'ils possèdent des haches de combat pour pénétrer les armures des nains par exemple, c'est l'idéal. Je prends toujours les nains en exemple quand il s'agit d'armure parce que c'est vraiment pour moi la faction qui a le plus de troupes avec des armures lourdes, mais Isengard, les Urukai ça peut être très bien aussi pour contrer les Isengard. Nouvelle unité maintenant, les Runic Savages qui vont être votre première unité de choc en tier 2. Donc c'est une unité de fanatiques du désert, les guerriers les plus sauvages des tribus de Rune. Ils ont une excellente attaque de mêlée, on peut voir qu'ils ont 39 en attaque de mêlée et 39 en mêlée damage, il me semble qu'ils ont 9 et ils ont 14 en armor piercing puisqu'ils ont des haches à deux mains. Je savais pas que ça changeait entre les haches à une main et les haches à deux mains, mais apparemment si. Donc pour percer les armures et pour faire des dégâts contre la cavalerie par exemple, ça peut être très bien, contre les trolls également aussi. Ils sont 170 donc ça fait un beau blob d'infanterie, hein. Cependant, attention, ils n'ont pas d'armure comme toutes les unités de choc qui sont vulnérables au tir, mais encore plus puisque eux ils sont vraiment torse-poil, hein, on peut le voir ici, avec leur magnifique tatouage sur le buste. Missile blockchain, donc voilà, 5. Donc attention aux charges de cavalerie et attention aux tirs. Attention également aux piquiers et aux halbardiers à ne pas charger de front. Pour vous protéger de la cavalerie, vous avez toujours la position en pointe. Donc l'infanterie Arrowhead qui vous donne plus 50 d'entity mass, comme le mur de bouclier. Et qui en plus vous donne un bonus de charge, donc plus 10 et plus 5 de mêlée attaque. Donc parfait pour charger une formation sur le flanc ou les arrières. Une autre unité de mercenaires qui nous provient de Khand. Ce sont des Variags, donc les Khandish Horse Archers,
qui vont être un peu des Mongols, voilà, historiquement, des archers montés. Donc ils sont assez rapides, ils sont à 95 de vitesse, ce qui permet de devancer les cavaliers ennemis tout en leur tirant dessus, puisqu'ils peuvent tirer en mouvement, en se retournant, les cavaliers tirent. Ils sont assez mauvais, ils ont une mauvaise armure et une mauvaise attaque de mêlée, donc au corps à corps, utilisez-les juste quand vous voyez une opportunité, un trou dans la ligne ennemie, ou alors lorsqu'ils n'ont plus de flèches. Et en général ils sont assez imprécis, mais bon, c'est pour tirer sur des cavaleries ennemies. Essayez de viser les cavaleries ennemies qui sont pas trop équipées avec des grosses armures, parce que vous n'allez pas leur faire beaucoup de dégâts, mais contre les unités assez légères ou les unités de tier 2, voire le tier 3, qui n'ont pas d'armure, pas de cataphracte ou de ce genre de choses. Tant que le cheval n'a pas d'armure, en général, vous arriverez à leur faire des dégâts. Ils ont un range de 160, ce qui est assez correct, surtout pour des archers montés. Précision de 15, donc voilà, c'est pas ça. Et ils ont 18 flèches, donc ça vous laisse le temps d'affaiblir 2 unités à peu près, c'est à peu près ça les standards. Et ils n'ont toujours pas de tir enflammé, ça se comprend, ils sont montés. Donc voilà une unité intéressante que vous pouvez avoir en 3 exemplaires, une unité de mercenaires de Khand. Le tier 3 désormais, ce sont les unités des films que vous voyez à la porte noire là. Très professionnels, donc c'est les Lokerim. On va commencer avec les Lokerim Archers, qui sont votre unité standard d'archers. De bons archers en tout cas, avec une précision qui est correcte, mais une mauvaise protection contre les tirs, malgré leur armure qui reste vraiment bonne, hein. 45 pour des archers, c'est plutôt bien. Donc vous allez avoir donc 175 de range, c'est assez bon pour des archers du mal en tout cas. Cependant c'est toujours inférieur aux archers du Gondor qui, si je me trompe pas, ont un range de 200, donc vous êtes légèrement en dessous. Vous avez également une moins bonne précision que les archers du Gondor, vous êtes à 29, les archers du Gondor sont dans la trentaine, 30 quelque chose, 33 peut-être. Vous avez donc 20 munitions, ce qui est correct, mais vous avez une bonne armure et vous pourrez engager au corps à corps. Et là par contre vous avez les tirs enflammés, ce qui est vraiment très utile pour voilà, faire paniquer la cavalerie ennemie par exemple, moins 6 de morale, ou enflammer les bâtiments ennemis lors de siège. Autre unité que vous pouvez utiliser, ça va être les Variag Bowmen, qui sont une unité de mercenaires de Khand. Ils vont coûter plus cher, mais vont avoir une meilleure armure, et eux pour le coup ça va être une unité vraiment qui va être et à la fois une infanterie de tier 2 au corps à corps et un archer de tier 3 en termes de stats de tir. Missile box chance, ils en ont 20, c'est pas énorme malgré le fait qu'ils aient des lourdes armures. Ammunition, ils en ont 16, donc ils en ont moins, puisque ce sont des unités de mêlée également. On voit pas la distance, c'est dommage. Bah, ils doivent tirer à peu près à la même distance que les Lokerim Archers. Ils ont les flèches enflammées également, et ils ont 38 de mêlée damage, puisqu'ils ont un sabre au corps à corps, et 30 de mêlée attaque. En melee defense, ils ont 46, car on le voit pas forcément, mais ils ont un bouclier, voilà. Et on peut les mettre en formation hop, au corps à corps, voilà. Il faut les mettre en variante au corps à corps, une fois qu'ils n'ont plus de munitions, ou même c'est toujours une aptitude que vous pouvez utiliser dans vos tactiques. Donc une unité encore une fois très intéressante, mais seulement en 3 exemplaires. Ensuite, pour ce qui est des unités de mêlée, vous allez arriver avec vos unités que l'on voit franchir la porte à Minas Tirith et engager les troupes du Gondor. Je parle bien sûr des Lokerim Macemen, que vous allez voir est une unité vraiment redoutable, que pour l'instant la plupart des joueurs utilisaient en tant que force principale dans leur armée, puisqu'ils sont armés avec des masses, c'est une des seules unités avec des masses, et ils ont donc 8 d'armor piercing, avec 18 de melee damage, et ils ont 37 d'attaque, donc ils frappent assez fort. Ils ont des bonnes armures, donc armure correcte, bon, je trouve qu'ils ont des bonnes armures en tout cas. Ils ont une attaque de mêlée correcte, et ils ont une excellente défense de mêlée, grâce notamment à leur bouclier et à leur armure, donc on peut voir 53 de mêlée défense, et 16 grâce au bouclier. Ils ont la possibilité de faire le mur de bouclier,
C'est vraiment une unité que on utilisait dans les armées en tant que force principale, mais maintenant que les prix ont augmenté et que vous avez accès aux tiers 2 qui ont ODH, j'opterai plus pour les tiers 2 et certaines unités de l'Okerim, sûrement sur les flancs, pour faire plus de dégâts. Les unités de choc, le roster des Easterlings est réputé pour leurs unités de choc, et notamment vous allez encore une fois avoir des Variag en mercenaires, 3 unités, vous pouvez en recruter 3. Donc les Variag Warriors qui sont armés avec des haches à deux mains. C'est une unité qui a été reskin assez récemment, hein, comme toutes les unités des Variag. Faut voir qu'ils sont assez menaçants, j'adore leur look tout particulièrement. Ils ont une attaque de mêlée qui est excellente, une défense de mêlée qui est correcte, et ils n'arrêtent pas du tout les flèches malgré leur armure puisqu'ils n'ont pas de bouclier. Mais les attaques, on peut voir qu'ils ont 48, donc c'est très utile pour supporter les charges de cavalerie par exemple dans les combats. Et ils ont 14 d'armor piercing, donc contre les unités bien équipées, ça fait des gros dégâts. Donc attention aux piquets et aux cavaleries qui vous chargent, puisque vous n'avez pas de bouclier, et vous êtes des formations assez espacées quand vous êtes des unités de choc. Néanmoins, vous avez toujours l'infanterie Arrowhead qui fournit les mêmes bonus que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire 50 d'anti-mass comme le mur de bouclier, plus 10% de charge bonus et 5 d'attaque de mêlée. Unité de lancier maintenant avec les Clansguard. Vous allez avoir cette unité qu'on voit rarement lors des matchs en multi, mais qui est vraiment très intéressante puisqu'elle a la capacité de vraiment engluer la ligne ennemie au corps à corps. Elle ne fera pas de dégâts, par contre elle va résister extrêmement longtemps. Une défense de mêlée excellente, une armure excellente, et il résiste très bien aux flèches. Donc pour la déloger, il va falloir faire des charges sur les arrières ou ce genre de choses. Mais les unités de lancier sont vraiment sous-estimées dans le milieu du multi sur Rise of Mordor. Pourtant c'est vraiment une tactique de base, hein. Les lanciers tiennent la ligne et vous faites contourner avec toutes vos unités de mêlée sur les flancs et sur les arrières. Mais les attaques 31, donc ils font des dégâts, mais ce sera pas incroyable. Contre des tiers 2 et des tiers 1, ils peuvent s'en sortir, mais contre des tiers 3 ou des tiers 4, ils vont se faire découper, mais en tenant assez longtemps. On peut voir comme les défenses, ils ont 56, notamment grâce à leur bouclier, mais ils ont quand même 44 de base, donc ils ont vraiment du talent pour se défendre. Et en armure, ils ont une armure de 70, qui est vraiment extrêmement impressionnante. Ça sert pas à grand chose de tirer sur ces unités là, hein, avec leur bouclier vraiment énorme. Ils peuvent faire le carré d'ailleurs, parce qu'on disait qu'elle était vulnérable sur les arrières et sur les flancs, mais en faisant le carré, donc vous protégez bien, mais vous ne pouvez pas bouger. Donc vous avez plus 5 de melee defense, comme si on n'en avait pas assez déjà, avec 56 de melee defense, et ben vous en avez encore plus 5. Plus 10 d'attaque contre les éléphants, contre les trolls aussi, puisque les trolls sont des éléphants. Plus 20 d'attaque contre la cavalerie, donc ce qui est très utile. Et plus 100 d'anti-timas, donc les unités ne broncheront pas quand elles se feront charger, elles vont pas s'écrouler, les hommes vont rester debout. Et le mur de bouclier qui vous rajoute 100% d'anti-timas. Ah non, c'est le mur de lance, excusez-moi, le mur de lance. Donc c'est pas 50%, c'est 100% d'anti-timas, 20% d'attaque contre les éléphants, 20% contre la cavalerie et 5 de melee defense. Ce qui est aussi très utile. Donc vous pouvez utiliser cette unité là pour contrer la cavalerie, par exemple, même si je trouve que c'est difficile puisque vous devez les avoir en mur de bouclier au moment où vous engagez le combat. Bon après pourquoi pas, pour supporter un combat de cavalerie ça peut être utile. Autre unité qui va être extrêmement importante dans votre roster et qu'on voit dans les films, ça va être les Lokerim Halberds. Donc votre unité de halbardier est la seule que vous avez dans votre roster pour tenir la ligne ennemie à distance. Vous l'engagez avec des lanciers ou des unités de tier 2, de tier 1 au combat et vous rapprochez la ligne de halbardier juste derrière pour faire des dégâts. C'est impardonnable, hein, c'est une tactique de base et ça fait des dégâts, ça a prouvé son efficacité à maintes reprises. Avec une attaque excellente, une défense de mêlée excellente, de front et on va difficilement réussir à passer à travers. Les halbardiers dans le jeu sont assez difficiles à utiliser. Vous avez le Phalanx Advance. Quand l'unité est engagée au corps à corps, vous appuyez dessus, ils vont avancer de 1 pas pour que plus d'hommes puissent utiliser leur pic.
Après, la différence qu'ils ont les halbardiers avec les piquets, c'est que quand l'unité est désorganisée, que vous avez des ennemis dans la formation, vous pouvez très bien enlever le mur de pique, le mur de phalange, et à ce moment-là, l'unité utilisera sa hallebarde au corps à corps au lieu d'utiliser des épées comme le font les piquiers. Donc assez utile en vrai, même contre la cavalerie, une arme à deux mains comme ça. Cependant, vous perdrez en combat de phalange si vous tombez face à des piquiers, puisqu'ils ont une arme beaucoup plus longue que vous. Ensuite, vous avez une autre unité de variac, décidément ça n'arrête plus, on a beaucoup de variac dans le roster, unité de mercenaires que vous avez en 3 exemplaires, qui va constituer votre cavalerie de base et la plupart de vos cavaleries dans vos armées. C'est une très bonne unité, unité parfaite hein, de lanciers moyens. Ils n'ont pas d'épée au corps à corps, ils sont juste avec leur lance. Donc une attaque de mêlée correcte, une défense de mêlée correcte grâce à leur bouclier. Et ils sont vulnérables au tir puisque ce sont des cavaliers. Ils ont une vitesse de 85, ce qui est assez rapide. Charge bonus, voilà, 85 aussi, ce qui est assez correct. Vous avez la formation en pointe qui vous donne 15 d'attaque contre l'infanterie, 20% d'anti-mass, 20 de charge bonus, mais 10 de melee defense. Donc très utile pour la charge, et dès qu'on est au corps à corps, on l'enlève. Voilà, c'est très utile contre l'infanterie. Passons au tier 4, désormais l'élite de votre armée. Avec les Warlords of Rune, donc les seigneurs de Rune. Qui ont une excellente attaque de mêlée, une défense de mêlée qui est vraiment très très bonne, et une mauvaise résistance au tir puisqu'ils ont des armes à deux mains et pas de bouclier. Ça, vous commencez à le connaître maintenant. Ils sont 120, ils encouragent les unités à proximité, ils sont disciplinés, donc le trait discipliné fait que lorsque votre général meurt, l'unité reste sur le champ de bataille, n'a pas de dégâts de morale en plus. Une armure de 55, je pensais que c'était plus, mais bon, ils ont une armure de 55. Et ils ont une bonne mêlée défense, 40. Pour des unités de choc, certaines n'ont pas ces stats là. Donc ils sont assez redoutables, hein, et une attaque de mêlée excellente, 48. Et ils n'ont pas des haches, ils ont des glaives, donc ils ont 10 d'armor piercing. Un peu moins que ce que j'espérais. Mais c'est toujours une unité redoutable sur le champ de bataille que vous pouvez avoir en 3 exemplaires, dont vous pouvez en avoir un en général. Vous avez toujours la formation Infanterie Arrowhead, qui peut voir notamment qui sont inspirés de Khamûl l'Easterling, hein, puisque Khamûl provient d'une de ses provinces, et sûrement d'ailleurs de Rune. Ils ont été designés par un Français d'ailleurs, un membre de l'équipe de développement, Aldur, que l'on salue au passage. Il a fait un très bon boulot, et il a designé, du moins modélisé, la plupart des unités de base du tier 3 et du tier 4. Donc on avait beaucoup de variag. Là on va avoir une unité spéciale, donc Heavy Command Unit. Donc vous pouvez avoir l'unité en un seul exemplaire, ça veut dire, dans votre armée. Et c'est un tier 4, Band of the Steppes, c'est une des meilleures unités de cavalerie de mêlée du jeu, et ça se voit à l'allure de leurs chevaux et de leur armure, hein. Ils ont vraiment l'air très très menaçants. Ils ont une attaque de 48, une mêlée des mages de 32, avec 9 d'armor piercing puisqu'ils ont des haches au corps à corps. Et une armure excellente, une attaque de mêlée excellente, et une défense de mêlée correcte. Bonne même. Ils arrêtent bien les flèches puisqu'ils ont des lourdes armures. C'est vraiment une unité redoutable, cependant elle est très attendue lorsque vous jouez les Easterling. On s'attend souvent à ce que vous la preniez puisque vous n'avez accès qu'à 3 cavaleries de tier 3. Et donc une de tier 4. 4 cavaleries, c'est à peu près le minimum en combat multijoueur en 1v1. Donc elle sera attendue, l'ennemi va essayer de vous la détruire avec des unités de piqué ou des unités de choc. Faites très attention à cette unité, gardez-la avec vous. Elle est disciplinée comme le tier 4 et elle encourage les unités à proximité. Elle a également la possibilité de faire la formation en pointe avec 15 d'attaque contre l'infanterie, 25 d'anti-mass, 25% d'anti-mass, 20 de charge bonus et moins 10 de melee defense. Donc utilisé pour charger, et au corps à corps on l'enlève. De toute façon au corps à corps vous pouvez la laisser, elle a une bonne armure. Le fait qu'ils aient une hache permettra qu'ils gagnent facilement le combat au corps à corps, même contre les unités les plus lourdes. Une unité spéciale maintenant d'une autre contrée de l'Est, qui va être les Wine Rider Chiefs.
Donc c'est une unité de la tribu des Wayne Riders qui jadis a fait trembler le Gondor et a obligé le roi à s'allier au Gondor. Donc l'alliance du roi et du Gondor vient de là. C'est ce peuple, donc les Wayne Riders. Et c'est une unité de chariot de guerre, donc il n'y en a pas dans Attila, donc c'est une unité qui a été rajoutée. Elle est très difficile à utiliser, puisque il faut cliquer derrière l'unité que vous voulez charger. Ils font des dégâts simplement en se déplaçant, ils font tomber les unités grâce à leur lame sur les roues et à la pointe à l'avant de leurs chevaux. Unité dure à utiliser que vous pouvez avoir en 3 exemplaires si je me souviens bien, voilà, 3 exemplaires. Unité disciplinée et qui encourage les unités à proximité, qui a la possibilité de faire la formation en pointe également. Donc c'est une unité exécrable contre la cavalerie et au corps à corps. Vous devez constamment appuyer, cliquer pour qu'elle se déplace quand elle reste bloquée dans les formations d'infanterie. Donc c'est une bonne unité avec 740 de vie, 91 de morale, mais qui reste difficile à jouer. Donc ça c'est le roster de la faction que l'on a eu grâce à la dernière update Drums in the Deep, donc la 0.6.0 de Rise of Mordor. Le roster était déjà bien avancé avant cela, mais là on a eu accès au tiers 2 et au tiers 1 qui ont été vraiment complétés, ce qui nous donne un roster vraiment très fourni, avec des bonnes unités. Il reste 2 unités qui n'ont pas été sorties encore, qu'on attend avec impatience. On va avoir en tier 3 une unité de siège, donc des scorpions, des fire spitters, que je vous mets à l'instant, qui vont être très utiles pour tuer tout ce qui est troll et éléphants. Et vous allez avoir ensuite une unité en tier 4, unité de cataphractes, parce qu'on a des Easterlings, on a des Lokerim à pied, mais on n'a pas de Lokerim montés. Donc là ça va être les Lokerim Stormrider, qui vont être donc une unité de cataphractes Lokerim. Pareil, normalement disponible en 3 exemplaires. Donc ça va être une des unités les plus lourdes de cavalerie cataphracte. Alors on a beaucoup d'informations sur la campagne, mais elles sont susceptibles de changer selon le développement du jeu et l'avancement de la campagne. Donc les Easterlings qui sont divisés en plusieurs nations dès le début de la campagne. Vous pourrez en incarner une, donc Rune, et vous aurez donc plusieurs autres factions Easterling, donc il y a 6 factions Easterling au total. Votre début de campagne, le early game, donc l'acte 1 de la campagne, ça va être tout simplement de battre les autres factions et de prendre le dessus en réussissant à les confédérer ou alors en les annexant. Puisque certains seront plus enclins à faire la guerre à Sauron et d'autres à vous rejoindre, d'autres qui sont totalement neutres. Donc ces 6 factions, vous avez les Rurim, donc Rune c'est vous, donc le clan Paramount des Easterlings. Vous avez les Varyags, donc qui habitent à Khand, qui sont un peu plus loin vers Arad. Vous avez les Balshot, qui sont une tribu qui a envahi le Gondor au début du 3ème âge. Ensuite vous avez les Rashrohir, qui sont les descendants des Wayne Riders, hein. Même si dans le jeu on avait les Wayne Riders Chiefs, là en chariot, là-bas ce sera les Rashrohir. Vous avez une autre faction, les Feredrim, qui vont être une unité de chasseurs encore plus à l'est, donc la faction qui sera la plus à l'est. Et vous avez les Haerim, qui sont des Easterlings barbus, avec des grandes haches du nord-est. Les unités de tier 1 seront partagées entre toutes les factions, et les unités de tier 2 aussi sûrement. Hormis les Variags qui vont avoir un roster indépendant puisqu'ils ont beaucoup d'unités spéciales déjà dans le roster. Les autres factions auront sûrement le même roster que vous, avec des teintes de couleurs différentes, comme on peut penser dans Shogun par exemple. Les unités sont toutes les mêmes mais avec des teintes différentes. Donc l'acte 2, le mid-game, vous êtes censé avoir pris tous les territoires de l'Est, donc réussi à éliminer ou à prendre le territoire de vos clans rivaux, donc vous contrôlez les 6 clans,
Et à partir de là, vous aurez le choix, donc soit de rejoindre Sauron dans sa guerre contre les peuples libres de la Terre du Milieu, ou alors de suivre les mages bleus, donc les acolytes de Saruman et de Gandalf, qui sont dans votre région, et qui pourront vous faire rejoindre le côté du bien, et donc vous choisirez de quel côté vous combattrez. Ou alors, vous avez une troisième possibilité, vous pouvez vous allier à personne et fonder votre propre empire. C'est vous qui choisirez. Ensuite, dans l'acte 3, la fin de game, là, une fois que vous avez pris votre route, que vous avez choisi votre camp, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Et donc le but, c'est de, si vous êtes allié à Sauron, c'est d'annexer les peuples libres et de tout prendre l'anneau. Et si vous avez rejoint les peuples libres, ça va être de défaire Sauron et de prendre le Mordor. Voilà, donc ça c'était le roster et le futur de la faction. Je vous mets la playlist des analyses de roster juste à la suite. C'était Veni, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.